maintenant à Madame Marie-Christine Verdier-Jouclas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous le savez, notre patrimoine constitue une partie de notre identité. La France est connue pour son vin et nos vignerons doivent être reconnus pour leur savoir-faire et ce qu'ils apportent à notre pays. Nous sommes nombreuses et nombreux sur ces bancs. C'est mon cas en tant qu'élu du Tarn et mes collègues Jean Terlier et Philippe Folliot, à être issus de terres viticoles et à être fiers des richesses qui en découlent. Collectivement, nous sommes très mobilisés pour valoriser et promouvoir tous les vins français. Récemment, un viticulteur de ma circonscription à Gaillac me disait qu'il aimait ses terres autant qu'il aimait la France et qu'il avait la culture de ses vignes en partage. Les enjeux sont bien sûr forts, différents et interministériels. Et dans le cadre de votre portefeuille, vous intervenez sur les enjeux relatifs à l'alcool sur l'angle des questions de santé publique. Cette question est sans conteste essentielle et le groupe d'études que je co-préside sur la vigne, le vin et l'œnologie travaillera étroitement avec votre ministère à ce sujet, comme avec celui de Stéphane Travert. Vous vous êtes récemment exprimé dans le cadre d'un sujet consacré à, je cite, « le tabou de l'alcool ». Aujourd'hui, nombre de viticulteurs et d'acteurs concernés sont inquiets et les messages du gouvernement doivent être clarifiés et réaffirmés. Aussi, Madame la ministre, pouvez-vous nous exposer en quoi les objectifs poursuivis par votre ministère ne sont pas incompatibles avec la stratégie de la majorité afin de soutenir la filière, les vignerons et les viticulteurs? Et donc nous rappeler pourquoi, bien qu'étant scientifiquement un alcool, le vin ne peut être considéré comme les autres pour le gouvernement. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Verdier-Jouclas. Vous l'avez dit, j'ai consacré ma vie de médecin, de présidente d'institutions publiques, en santé publique, et aujourd'hui en tant que ministre, à toujours mieux informer les usagers sur les questions de santé. Alors j'ai été invitée par France Télévisions afin de m'exprimer lors d'une émission consacrée à l'alcoolisme qui touche aujourd'hui plus de 2 millions de Français. Et j'ai expliqué qu'il était important que les Français aient une information claire sur l'alcool parce qu'il faut que chacun fasse des choix éclairés pour sa santé et que chacun connaisse les risques qu'il souhaite prendre ou pas pour sa santé. Car d'un point de vue scientifique, l'alcool comporte des risques pour la santé. L'alcool reste la deuxième cause de mortalité prématurée évitable après le tabac. Il est responsable de 50 000 morts par an, un coût sociétal évalué à 120 milliards d'euros. Et donc je souhaite mener une politique volontaire. Ça ne veut pas dire de répression, ça ne veut pas dire de suppression, ça veut dire de l'information. De l'information pour nos concitoyens, notamment pour les populations les plus vulnérables. Et je pense aux jeunes qui sont les victimes du binge drinking. Je pense aux femmes enceintes avec le syndrome d'alcoolisation fœtale qui est responsable de 8 000 naissances avec handicap par an. Et donc, la politique que je souhaite mener en prévention, Madame la députée, ce n'est qu'une politique de prévention en faveur des populations vulnérables, les plus exposées, et une politique en faveur d'une information claire pour que chacun choisissent les risques qu'ils prennent pour sa santé, une information sur l'alcool. Je vous remercie.